En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne devenez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui la fête de Sainte Brigitte de Suède, une sainte très particulière, issue d'une famille noble, mariée et mère de 8 enfants, 4 fils et 4 filles, dont l'une des filles est également une sainte, Sainte Catherine de Suède. Une sainte qui, avant même la mort de son mari, les deux se sont mis d'accord de devenir religieux. Elle a fondé une congrégation dans son propre pays, en Suède, un monastère, puis à Rome, où elle a vécu de nombreuses années. Elle s'est rendue en pèlerinage dans de nombreux sanctuaires du monde entier, par exemple à Saint-Jacques de Compostelle ou en Terre Sainte. Mais peut-être que la chose la plus remarquable chez elle, à part son immense amour pour le Seigneur et son amour pour les pauvres, son amour pour l'Église aussi, parce qu'elle est intervenue, elle a tout fait pour amener le pape d'Avignon à Rome. La chose la plus remarquable chez elle, la plus connue, ce sont ses visions. Bien sûr, les visions de Sainte Brigitte ne sont pas un dogme de foi, mais elles ont toujours été considérées comme vraies. La première qu'elle a eue, c'est à l'âge de 10 ans, alors qu'elle était enfant. Elle a vu le Seigneur crucifié et le Seigneur lui a dit, « Regarde dans quel état ils me mettent. » Le Seigneur crucifié n'était pas seulement une question historique, c'était une situation actuelle. Jésus ne lui dit pas dans quel état ils m'ont tenu, mais dans quel état ils me tiennent. Et elle a compris le message du Seigneur et elle s'est consacrée, elle a fait de sa vie, elle avait cet objectif de soulager le Christ crucifié partout où elle voyait le Christ souffrir, par exemple chez les pauvres ou dans l'église. Dans quel état ils me tiennent? Nous devons méditer sur ce point lors de cette fête de cette sainte mère, veuve, fondatrice, patronne de l'Europe. Dans quel état ils me tiennent? Qui? Sainte Brigitte était conseillère des rois de Suède et ils ne l'écoutaient pas. Elle était conseillère des papes et ils ne lui prêtaient pas grande attention. Mais elle a fait de son mieux, elle a fait sa part. Elle a fait sa part pour soulager le Christ. Et quand elle était à Rome, par exemple, elle allait à la messe tous les jours, ce qui était une chose étrange à cette époque. Nous parlons du XIVe siècle. Elle se confessait aussi tous les jours et recevait la communion presque tous les jours. Donc, elle se demandait aussi, dans quel état je mets Jésus? Pas seulement dans quelle situation de douleur et de croix les autres le mettent, mais dans quel état je le mets? C'est une question que chacun d'entre nous doit se poser chaque jour. Nous voyons le Christ crucifié non seulement dans le passé, mais aussi dans le présent, de tant de manières, de tant de façons. Le Christ est crucifié, par exemple, dans ceux qui doivent fuir leur pays
à cause des dictatures. Il est crucifié dans ceux qui sont dans les prisons de ces dictatures. Mais il est crucifié dans les malades, dans ceux qui ont faim. Le Seigneur est crucifié dans le tabernacle lui-même à cause de la solitude dans laquelle beaucoup le gardent. Il est crucifié quand quelqu'un reçoit la communion sans devoir le faire. Le Seigneur est crucifié lorsqu'il y a des divisions dans son Église. Le Seigneur est crucifié pour chaque péché de l'humanité, à commencer par nous. Posons-nous cette question. Dans quel état je le mets? Et supplions le Seigneur de nous donner la grâce, la force de ne pas le laisser dans cet état et d'aider les autres à ne pas le crucifier. Je dois essayer d'être le premier à ne pas le faire souffrir. Et je dois essayer de faire en sorte que les autres ne le fassent pas souffrir, même si cela est difficile et même si cela signifie des persécutions. Quand elle était à Rome, par exemple, Sainte Brigitte a critiqué la situation de la ville, les luttes entre les différentes familles puissantes. Sa maison, son couvent a été attaqué et elle et sa fille ont dû fuir et se réfugier chez les Clarisses pour demander asile et aumône. Parce que suivre Jésus n'est jamais facile. Comment cela peut-il être facile si le Maître lui-même a été crucifié? Mais ne nous préoccupons pas seulement du mal que les autres font à Jésus. Commençons aussi par nous préoccuper du mal que nous faisons à Jésus. Regarde dans quel état ils me tiennent, a dit le Seigneur à cette petite fille, Brigitte, future sainte. Posons-nous cette question. Dans quel état je mets Jésus? Dans quel état ils le mettent? Qu'il en soit ainsi.